Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Analyse d'après-match du Canadien face aux Blackhawks de Chicago en ce samedi soir. Victoire de vos Canadiens par la marque de 3-2 à Chicago ce soir avec un but de Goulet ou Slavkovski. On ne sait pas trop si ça a dévié sur Slavkovski ou sur le def des Blackhawks. On ne sait pas trop encore à qui le but appartient. Pour l'instant, c'est le but de Slavkovski. On va voir si c'est modifié par la Ligue nationale dans les prochaines heures. Un but avec 15 secondes à faire au match pour briser l'égalité et donner une deuxième victoire pour le Canadien cette saison. Donc, le match qui était plutôt, plutôt plate. J'ai pas aimé le match. Le commentateur de TVA Sport continuait à dire « c'est un match divertissant, c'est un match divertissant ». Moi, j'avais hâte qu'elle finisse. Pas vous mentir, j'ai attendu pendant 2 jours après ce match-là, puis j'avais hâte qu'elle finisse. Là. C'était pas un bon match de hockey. C'était pas du hockey. Là. C'était des unités spéciales puis du rififi. C'est pas le genre de match que j'aime. J'aime quand c'est intense, mais j'aime pas quand c'est comme ça. Là. Il n'y avait pas de rythme. C'était pas le fun. C'était pas plaisant à regarder du tout. Ce match de hockey. Il y a eu quelques trucs qui m'ont déplu dans le match d'ailleurs par rapport aux Canadiens. Je sais pas si vous vous rappelez après le premier match de la saison contre les Leafs, les Canadiens n'avaient pas gagné. J'avais dit, ouais, des fois, il y a des matchs qu'on gagne pas qu'on mérite, puis des fois, on gagne des matchs qu'on mérite pas. Bien, les Canadiens, aujourd'hui, pour moi, ne méritaient pas le match. Sauf que les Blackhawks de Chicago non plus. C'est un drôle de match, là. C'est vraiment un drôle de match. Beaucoup de pénalités. Je pense que les Canadiens en ont 4 ou 5. Les Blackhawks, 11 ou 12. Les Canadiens ont eu 11 avantages numériques, marqué 2 buts. C'est vraiment, vraiment pas le meilleur avantage numérique que j'ai vu de ma vie. Je trouve qu'on cherche trop le jeu parfait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de tirs au filet, il n'y a pas assez d'intensité, on ne va pas chercher les rebonds, on essaie trop de jouer du jeu parfait. On tourne la rondelle, sans nécessairement tirer au but. Dans la première période, on a un 5 contre 3, je pense qu'on a un tir dans le 5 contre 3. C'est définitivement pas suffisant. Je comprends qu'il faut être patient et qu'il ne faut pas précipiter les jeux, mais il ne faut pas trop attendre non plus et pas tenter à rien. Il faut un équilibre, il faut un juste milieu. Ça s'est replacé un peu en deuxième période. On a marqué 2 buts en avantage numérique, mais le reste du match, c'était pas fou. Non seulement on marquait pas beaucoup de buts en avantage numérique, mais je trouvais que le Canadien générait pas énormément de chances non plus. Pour le nombre de temps en avantage numérique qu'ils ont eu dans le match, il n'y a pas eu beaucoup de chances qui ont été créées de la part de nos Canadiens. Donc, à part de ça, j'ai pas aimé le match de Montembeault. Montembeault, je l'aime pas personnellement depuis le début de la saison. Je trouve qu'il respire pas la confiance comme à l'habitude. Je trouve qu'il cherche la rondelle. Je trouve que ses déplacements sont pas aussi sharp que d'habitude. Je trouve qu'il n'a pas l'air super confortable devant son filet. J'ai préféré dans les matchs qu'on a vus en saison régulière, on a vu 2 matchs de Montembeault, 1 de Dobèche. J'étais plus serein avec Dobèche devant le filet. J'étais moins nerveux quand les tirs arrivaient. Je trouvais qu'il avait l'air plus dans sa game, plus en confiance. Le premier but des Hawks, Montembeault était mal positionné dans son filet. Il y avait de l'espace là, sur le côté. Il ne couvrait pas bien son angle. Le deuxième but, il ne pouvait pas grand-chose, mais quand même, j'ai pas trouvé que ses réactions, son non-verbal, il n'a pas l'air confiant, je trouve. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être juste la rouille, le début de saison, j'ai aucune idée. Mais pour moi, Montembeault ne m'inspire pas confiance dans les 2 matchs qu'il a joués présentement jusqu'à maintenant. Puis dans les matchs de pré-saison, c'était un petit peu la même chose. Donc j'ai hâte de voir la suite des choses. Il va falloir définitivement qu'il affiche un peu plus de confiance, qu'il joue un peu mieux. Je ne le critique pas, loin de là. Mais je trouve que c'est pas le Samuel Montembeault qu'on a vu la saison dernière. Mis à part ça, Patrick Laine, c'est une abomination totale. C'est horrible. À chaque fois qu'il touche la rondelle, ça casse les jeux. C'est pas un peu plus s'il donne pas un 2 contre 1 à l'autre équipe à chaque fois qu'il fait une passe. On trouvait son utilité en avantage numérique la saison dernière. Cette année, même en avantage numérique, c'est difficile. Combien de tirs sur réception il a eu la chance de faire? Combien de tirs du poignet il a eu la chance de faire? Des fois, il manque le filet, des fois, il rate son tir, des fois, il tire sur le gardien. C'est pas du tout le Patrick Laine qu'on a vu l'année dernière. Puis c'est pas du tout la meilleure version, comme il l'a dit, de Patrick Laine. C'est horrible. C'est horrible. Vous le trouviez mauvais l'année passée, c'est pire cette année. Puis j'espère que ça va se replacer parce que, au fond, je l'aime bien, le Patrick. Mis à part ça, Lane Hudson, c'est un petit peu plus difficile en début de saison jusqu'à maintenant. Je suis pas inquiet, ça va se replacer éventuellement. Il fait des beaux jeux, ça se conclut tout simplement pas. Il fait quelques erreurs ici et là, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas nerveux, ça va se replacer. Il joue un peu comme un gars qui essaie de prouver sa valeur.
Je pense qu'il faudrait peut-être essayer de lui donner sa prolongation de contrat le plus vite possible. Parce que là, je trouve qu'il essaie un petit peu d'en faire trop par moment. Mais je suis pas inquiet, comme je vous l'ai dit, ça va se replacer pour les Nutsons, puis les points vont venir. Moi, je trouvais que Nick Suzuki, on le voit pas tant que ça. Il y a des chances de marquer, il les rate, il fait des trucs moins bien qu'il fait habituellement. Et on sait que Nick Suzuki a tendance à commencer les saisons un petit peu plus lentement. Puis là, j'ai regardé ses points à 5 points. Quand est-ce que Nick Suzuki a fait 5 points? Le meilleur pointeur de l'équipe. Le meilleur pointeur de l'équipe, il a 5 points. J'ai l'impression que je le vois pas sur la glace, il y a 5 points. Imaginez un peu quand il va commencer à jouer comme du monde. Imaginez-vous quand il va bien jouer, le nombre de points qu'il va faire. Caulfield, j'ai trouvé meilleur. Slavkovski, depuis le début de saison, c'est excellent. C'est le meilleur hockey, je trouve, que Slavkovski a joué. Il comprend son rôle. Il marque des garbos. Il marque des buts de merde. Il marque des mauvais buts. Tu sais, des buts pas beaux. Mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse, Slavkovski. Il faut qu'il aille dans le trafic. Il faut qu'il aille devant le filet. Il faut qu'il joue physique. Puis il faut qu'il marque des garbage goals, comme il appelle en anglais. Des garbos. Donc, Slavkovski a compris son rôle. Puis je trouve qu'il l'assimile très bien en ce début de saison. Demidov, je trouve Demidov, il faut qu'il soit un petit peu plus égoïste. Je trouve qu'il cherche tout le temps trop la passe. Tu sais, dans la KHL, il attaquait le filet, il gardait la rondelle. Là, avec les Canadiens, cette saison, je trouvais qu'il le faisait plus l'année dernière. Là, cette année, j'ai l'impression qu'il se débarrasse vite de la rondelle, il cherche à faire la passe trop vite. Moi, je veux qu'il y ait un peu plus d'égoïsme dans le jeu de Demidov. Je veux qu'il attaque plus le filet. C'est dans quoi il est bon. Je veux qu'il tire plus. Là, il regarde jamais le filet. Il fait juste regarder ses coéquipiers à gauche, à droite. Il regarde ses coéquipiers à gauche, à droite. Là, il fait une passe. C'est pas toujours le meilleur jeu de faire une passe. J'aimerais ça que Demidov soit un peu plus égoïste. Il est pas mauvais. Je trouve qu'il joue avec du chien en plus. J'aime bien ce que je vois de lui. Les points vont finir par venir. Je suis pas inquiet là-dessus. Là. Il y en a qui vont commencer à dire Demidov, c'est pas fameux. Calmez-vous. Là. Le kid de 19 ans. Les points vont venir. Il va s'habituer, il va s'adapter. Il va être de plus en plus confortable. Puis quand il va être confortable, les points vont s'enchaîner à une vitesse folle. Vous allez capoter. Kirby Dach, je trouve qu'il joue pas mal dans l'ensemble. Il y a des beaux flashs. C'est juste que Kirby Dach, il a jamais de points. Je sais pas pourquoi. Il fait des bonnes choses. Il joue bien quand même dans l'ensemble, mais il fait pas de points. On le remarque. Il a fait des beaux jeux dans le match, j'ai trouvé. Je trouve qu'il a l'air beaucoup plus confortable que l'année dernière, mais les points ne viennent pas. Défensivement, je trouve qu'il est meilleur aussi, de manière générale, comparativement à l'année dernière. Je trouve qu'il a l'air à s'habituer à jouer avec son genou. Puis je trouve que ça s'en va dans la bonne direction. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de critiquer Kirby Dach, mais moi, je trouve que ça s'en va dans la bonne direction pour lui. Matheson Dobson, encore une fois, c'était bien. Kaden Goulet, gros match de Kaden Goulet. Pour moi, ça a été son meilleur match de la saison jusqu'à maintenant. Sauf que dans l'ensemble, j'ai trouvé que les Canadiens cherchaient trop le jeu parfait. Je trouve que ça manquait d'intensité. En même temps, je peux pas vraiment les critiquer sur ce match-là parce qu'au nombre d'arrêts de jeu, au nombre d'avantages numériques, au nombre d'unités spéciales qu'il y a eu dans ce match-là, je veux dire, c'est difficile de gagner en rythme. Là. De trouver un rythme dans ce match-là, c'est difficile. Les Blackhawks de Chicago, j'ai jamais vu une équipe aussi indisciplinée de toute ma vie. C'est une dinguerie monumentale. C'était un match plate. Là. Il n'y avait pas de rythme. On ne pouvait pas bâtir de rythme parce que tout simplement, il y avait des arrêts de jeu tout le temps, des avantages numériques, des désavantages numériques. Il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait du tout. Fait que le match, dans l'ensemble, je ne l'ai pas aimé. Je trouvais que l'avantage numérique, c'était difficile. On cherche trop le jeu parfait, comme je vous l'ai dit. Mais mis à part ça, c'était correct. Là. Je ne suis pas inquiet du tout. Beaucoup de points négatifs dans le match, mais comme je vous l'ai dit, c'est tous des trucs qui ne me stressent pas beaucoup. Mis à part Montembeault. Montembeault, je vais vous avouer que je suis quand même inquiet. Je le critique pas, j'ai pas de doute que ça peut se replacer, mais je trouve que le manque de confiance est inquiétant. Là. Genre, il se place pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est son non-verbal, comment il se place devant son filet. C'est pas la même énergie qu'il dégageait dans les années précédentes. Je comprends pas trop pourquoi. Bolduc, là, parlons-en de Bolduc, absolument incroyable. Je pense que on peut déjà dire que le Canadien a gagné l'échange. Pas nécessairement parce que Mailloux va être mauvais. Là. Il y a beaucoup de gens qui disent Mailloux, il joue 2 matchs, il était pas bon avec Saint-Louis, ça veut rien dire. Là. Il est encore jeune, il commence, là, ça va se replacer pour Mailloux. Je suis pas inquiet, mais je pense que Bolduc, c'était un truc qui manquait aux Canadiens. C'est un peu comme il joue un peu comme Gallagher, mais plus gros avec une meilleure finition. C'est vraiment cool. Pour vrai, c'est le genre de joueur qui manquait aux Canadiens. Fait que juste d'avoir ce fit-là avec l'équipe, je trouve que ça rend le Canadien gagnant dans cette transaction-là. Donc, ouais. Pour les Nutsons, peut-être le faire jouer plus à gauche. Je sais pas. Les Nutsons, ça va pas. C'est pas les Nutsons de l'année dernière, mais ça va se replacer, je pense, dans les prochains matchs. Canadien qui retourne à Montréal pour son match d'ouverture mardi face au Kraken de Seattle, je crois. Ensuite, les Canadiens jouent 4 matchs à domicile.
Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ajuster dans ces quatre matchs-là. Je pense que ça va être meilleur dans l'ensemble pour plusieurs joueurs individuellement, dont Lane Hudson, qui, je crois, aura signé une prolongation de contrat d'ici là. Moi, je pense que Hudson va signer sa prolongation de contrat avant le match d'ouverture au Centre Bell. C'est une petite prédiction que j'ai comme ça. Je lance ça dans l'air. On envoie le positif en espérant que ça l'arrive. Mis à part ça, moi, j'essaierais peut-être de rentrer Veleno à la place de Laine pour voir si ça l'ajoute un petit peu de vitesse sur le quatrième trio. On n'a pas remarqué beaucoup Anderson et Evans, mais en même temps, Laine, il brise tous les jeux. Il brise tous les jeux, littéralement, il touche la rondelle. Le jeu ralentit, mais dans le mauvais sens. T'sais, des fois, il y a des joueurs qui sont bons comme Kucherov pour ralentir le jeu, sauf que Laine, quand il ralentit le jeu, il ralentit juste son équipe, pas l'autre. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est un joueur que j'appréciais, Laine. C'est un joueur que j'aime bien, mais ça va pas. Là. Ça va pas. Puis d'essayer de rentrer Veleno là, pour essayer d'envoyer un message à Laine, puis voir ce que Veleno a dans le corps aussi, je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Donc ouais, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. C'était ma petite analyse de ce match. Difficile à regarder pour ma part. Je n'ai pas trouvé ça divertissant du tout de voir une pratique d'avantage numérique et d'unité spéciale. C'était définitivement le pire match jusqu'à maintenant au niveau divertissement dans les 3 matchs que les Canadiens ont joué. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je vais poster par rapport aux Canadiens de Montréal. Aussi, si tu peux laisser un petit like si la vidéo te plu, ce serait super gentil. C'était votre ami Ismabs. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée. Passez une bonne nuit, passez une bonne matinée, passez un bon moment, peu importe quand c'est que vous regardez cette vidéo-là. Et je vous dis à la prochaine. Et bye bye!